Alors, je vais vous parler de la relation Soleil-Lune. Il semble que le Soleil joue le rôle de significateur et la Lune de prometteur. Et la Lune est comparable à Saturne, en fait. Et le Soleil est comparable à l'axe des saisons. Le Shabbat devrait correspondre évidemment aux phases de la Lune, aux conjonctions, aux oppositions, aux carrés de la Lune. Et il devrait y avoir les deux carrés, l'axe des deux carrés, ascendant et descendant, correspondant par exemple aux équinoxes, et l'axe nouvelle lune, pleine lune, au solstice, ou l'inverse, je sais pas. Tout ça. Donc on pourrait avoir une interprétation qui serait comparable à celle que j'ai donnée pour Saturne, c'est-à-dire les phases équinoxiales, les phases solsticiales qui alternent tous les 7 jours. À l'échelle mondiale, bien sûr. Mais au lieu que ça dure chaque fois 7 ans, ça dure 7 jours. Alors on pourrait imaginer effectivement que en contrepoint de la phase de 7 années, il y a la phase de 7 jours, qui serait d'ailleurs représentée quelque part par le Shabbat. Mais voilà, le Shabbat serait marqué par ce cycle solilunaire, ce qu'il a probablement dû être au départ, et puis après ça s'est décroché, ce qui fait qu'il y a un décrochage à la fois entre le cycle de la semaine, le cycle des saisons et le cycle des oui, bah ça va, le cycle des saisons, voilà, ça peut être suffisant comme ça. Alors il faudrait chercher, peut-être, on peut imaginer effectivement une sorte de petit Saturne. L'avantage c'est que il est peut-être plus facile de suivre le cycle lunaire que le cycle saturnien. Et d'autre part, par un processus de correspondance, on peut considérer que les 7 jours de la Lune correspondent à 7 années. Mais dans ce cas-là, on voit pas très bien l'intérêt, puisque après on aurait des cycles lunaires qui ne correspondraient à rien. Donc il vaut mieux en rester là et dire voilà, effectivement, voilà, quand la Lune passe en conjonction et en opposition avec le Soleil, c'est une période solsticiale. Quand la Lune passe en carré avec le Soleil, c'est une période équinoxiale.